Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux vendredi 14 mars 2025. Il fait soleil, ça sent le printemps. Ah! Alors, chronique d'une messagère aujourd'hui. Je me présente, je suis Manon Paquette, messagère par l'écriture inspirée. Donc, je fais cette canalisation, je reçois le message. Et depuis quelque temps, j'ai décidé de vous offrir ces messages, en fait de vous offrir à nouveau, sous un autre thème qui est chronique d'une messagère, des messages inspirés que je reçois, que je demande pour chacun et chacune de nous, afin de mieux aller. Hein, je dis souvent, j'accompagne les gens dans leur recherche vers le mieux-être. Alors, voilà. Alors, j'ai fait le petit message inspiré. Je vous le partage avec grande joie et en espérant que cela trouvera le chemin de la paix en vous. Alors, le thème aujourd'hui, c'est éveiller la paix dans le monde. Hein? Je dirais en nous, tout d'abord, et ensuite à le vibrer dans le monde. Parce que la paix, hein, ça fait longtemps qu'on la cherche. Et avouons que quand on est dans cet état de paix, on est tellement bien. Et c'est ce que je souhaite à chacun et chacune de nous et au monde entier. Et j'écoutais un de mes amis cette semaine ou la semaine dernière qui parlait aussi de paix. Et il disait que si on était 9000 personnes sur Terre à parler et à vibrer de paix, bien, ça aurait une influence sur tout le reste du monde. Alors, unissons-nous ensemble dans ce grand mouvement de paix qu'on voit de plus en plus apparaître hein, sur nos réseaux sociaux, les drapeaux blancs, les signes de peace and love. Donc, vraiment, plus je vais vibrer personnellement la paix et plus je vais la vibrer autour de moi et plus les gens seront touchés à retourner en soi, justement, à l'écouter cette petite voix-là à l'intérieur qui annonce la paix. Alors, voilà. Fait que je vous fais le message inspiré. Alors, bonjour à vous, chère âme, hein, parce qu'on est 100% humain et 100% divin. Donc, cette partie divine-là en nous, que moi j'appelle l'âme et que plusieurs appellent l'âme, et à chaque fois que j'enseigne, je dis toujours aux gens, prends tes croyances, puis tu sais, si elles te conviennent encore, ben tu les gardes. Moi, je partage mes croyances, ma façon de voir à travers le 25 ans de partage d'écriture inspirée et ce que j'ai appris dans ces enseignements-là à travers justement les messages que je reçois en canalisation. Donc, c'est ce que je partage et au fil des années, évidemment, ma croyance s'est transformée. Alors, à vous de vous laisser toucher ou émouvoir par ces messages qui aujourd'hui étaient de... attendez un peu. Je pense, voyons, c'était Joshua. Oui, c'est ça, c'était Joshua. Je voulais juste me confirmer. Donc, nous parler de... Donc, bon, je recommence. Je pourrais effacer, mais je recommence. Tout simplement, sans effacer et reprendre la vidéo. Alors, bonjour à vous, chère âme. Nous parler de paix depuis que le monde a avoir été créé. Hein? Fait que c'est pas juste d'aujourd'hui. Hein? À travers les décennies, à travers les siècles, à travers les millénaires, on a cherché à instaurer cette paix sur Terre. Donc, dès l'apparition de l'humain, la paix et le chaos avoir été créés. Hein? Fait que c'est pas depuis 100 ans qu'il y a des guerres. Il y en a toujours eu. Donc, comme la lumière et l'ombre, comme la guerre et la paix, comme l'amour et la peur, hein, tout ça a été créé. La dualité qu'on appelle, donc les contraires. Alors, la lune, le soleil, la lumière, l'ombre, hein, la paix, la guerre, la peur, l'amour. Donc, il y a toujours les deux côtés de la médaille, comme on dit. Hein, le yin-yang. Donc, chère âme, aujourd'hui,
nous vous parler de paix. En ces temps où la conscience s'élève de plus en plus, on est de plus en plus conscient que la paix, c'est important, que le bien-être, c'est important, que l'amour universel, c'est important. Donc, en ces temps où la conscience s'élève de plus en plus, la paix résidait en chacun de vous, chers humains. Hein, la paix, c'est pas quelque chose qu'on a à apprendre. C'est quelque chose qu'on a à éveiller, tout simplement, parce que la semence de paix est déjà là en nous. Hein? On vient au monde dans la paix, en principe. Donc, la paix. Est-ce que vous la vivez? Hein? C'est comme si on se posait la question, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je vis la paix? Est-ce que je vibre? Est-ce que je parle de paix? Est-ce que vous cherchez cette semence à l'intérieur de vous ou la cherchez à l'extérieur? Hein? On attend que les autres fassent la paix. Donc, une personne dans une réunion qui sourit et rire transmettre la joie en chacun des membres présents. Observez les enfants. Hein, on fait juste regarder sur nos fils d'actualité, dans nos réseaux sociaux, un enfant qui rit, puis ça nous fait rire. La même chose. Si on marche sur le trottoir, puis quelqu'un qui nous sourit, en principe, automatiquement, on a le goût de sourire. Donc, apprenons à sourire et à dégager cette paix. Alors, observez les enfants. Imaginez à chaque jour sourire, saluer une personne qui répond à votre sourire et qui, à son tour, offrir ce sourire à d'autres personnes. Hein, ça fait boule de neige. De neige, on souhaite juste là, qu'elle disparaisse ici au Québec. Donc, si je fais un sourire, ça va se perpétuer. Comme si je suis en colère, je suis frustrée, j'attends, exemple, dans une foule où j'attends à l'épicerie pour que ce soit mon tour, puis que je deviens impatiente, puis que un peu colérique, ben qu'est-ce que je vais perpétuer? Fait que la personne à qui je vais faire face va aussi être frustrée, elle va ramener ça chez elle, son amoureux ou amoureuse va juste lui dire un petit mot, puis ça va éclater. Puis là, elle fait, voyons, je sais même pas pourquoi je suis en colère. Mais, tu sais, au fil de la journée, t'accumules, t'arrives chez vous, où tu te sens en sécurité en principe, puis là, ça sort tout croche. Juste un petit mot, puis ping! Fait que je suis pas en paix avec moi-même. Donc, comment je peux être en paix? Et dans la joie et dans l'amour. Hein? C'est une programmation qu'on peut faire. Moi, maintenant, je me couche le soir, je libère tout le stress de la journée, les préoccupations, les questionnements. Je demande que ça soit libéré. Donc, je libère et je les nomme. Et après, je choisis d'être en santé parfaite, d'être dans l'harmonie, d'être dans la joie. Et demain matin, je me réveille dans la joie. Et je vous le dis, là, j'ai fait ça toute la semaine. Et toute la semaine, j'ai rêvé. Je me suis réveillée en riant ou avec mon amoureux ou mon fils, une petite phrase qui m'a fait rire aux éclats. Donc, je l'ai programmé avant de me coucher. Demain, pas mon Dieu, demain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis là, elle est où la paix à l'intérieur de moi si je commence en me couchant à stresser pour demain? Je me réveillerai peut-être même pas. Donc, à quoi bon stresser en se couchant? OK? Je me libère de mes malaises, de mes maladies. Je me libère, je dirais même pas mes maladies, je me libère des malaises, des maladies, des blocages, des traumas, des peines, des tristesses, de la frustration de la journée. Je me libère de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et je choisis, hein, je peux choisir. J'ai le droit de choisir mon état d'être.
Donc, je choisis d'être en santé parfaite, je choisis d'être en harmonie, je choisis d'être en amour avec moi-même. Et demain matin, je me réveille joyeuse, hein, enjouée, pleine de vie, pleine d'amour, d'accueil, de compassion. Et je passe une merveilleuse journée. Donc, placez sur votre visage. Attendez, je reviens une page avant. Vous savez, ceux qui me connaissent, hein, je pars comme ça. Wouhou! J'en reviens au message. Donc, sourire, saluer une personne qui répond à votre sourire et qui, à son tour, offre ce sourire à d'autres gens. Placez sur votre visage ce sentiment de paix. Tu sais, comme... ça ressemble pas à de la paix. Mais être zen, sourire. Donc, parler de paix. Quels sont les gestes de paix que pouvoir offrir? Le respect, les bonnes relations avec autrui, le partage, être impartial, l'équilibre, l'harmonie, la compassion. Tout cela être des mouvements pour la paix en soi et autour de soi. Attendez pas que ça vienne des autres. Attendez pas que ça vienne des gouvernements. Attendez pas que ça vienne de l'élite financière de notre monde. Ça ne sera pas là. C'est en soi. Fait qu'une personne, 10 personnes qui vont écouter ce vidéo, qui vont le transmettre, 10 autres qui vont l'écouter. On est rendu à 20 personnes, à 50, à 100 personnes, à 1000, à 5000, à 10 000, 100 000, 1 million. Pourquoi pas 1 milliard de gens qui, parce que je ne suis pas la seule à parler de paix, on est plein de gens à parler de paix. Alors, établir la paix en soi et la vibrer, être communicatif par votre exemple de vie. Si je suis toujours en tabarouette, puis je parle de paix, ça ne marche pas, là. Hein? Soyons des exemples de paix. Donc, par votre exemple de vie, installez la paix autour de vous. Vous criez haut et fort « paix » et espérez que les autres l'installent. Il en tient à chaque humain d'installer la paix dans son environnement. Nous vous incitons à placer un symbole de paix en votre demeure pour vous rappeler que la paix dans le monde commence par chaque personne. Chacun de nous, soyons responsables et porteurs de paix. Que cela soit. Et c'est Joshua qui est venu transmettre ce message de paix. Donc, je pense que de placer un symbole de paix, une image de paix dans votre demeure ou à la porte de votre demeure, ça peut, parce que plus je le visualise, plus je le vois, un peu comme des cartons de rêve, des cartons de visualisation, plus je le vois et plus je m'en imprègne et plus je me programme. Puis oui, il y a une démarche. C'est pas juste de regarder un symbole puis faire « Ah, c'est vrai, ça représente la paix. » Oui, mais comment je la sens, la paix, à l'intérieur de moi? Elle se situe où, la paix? Dans mon mental? Dans mon cœur? Dans mon corps? Dans mon état d'être? Dans mes paroles? Dans mes gestes? Alors, à chacun et chacune de nous d'installer cette paix et en visualisant que cette paix se répand partout sur Terre, qu'elle passe à travers le vent et qu'elle va toucher. Et puis on ne se donne pas le mandat d'éveiller la paix, je lui donne ma paix. Non, c'est ta paix. Mais juste d'en parler, mais ça va éveiller en l'autre cette semence. On a tout en nous pour réussir. Que ce soit la paix, que ce soit l'amour, que ce soit la guerre. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je
choisis d'éveiller en moi ce sentiment de paix est important. Donc, je vous souhaite de trouver une image puis de l'imprimer, puis de la placer avec soit le symbole de la paix ou écrire paix en dessous. Ça représente quoi la paix pour moi? Alors, voilà. Et j'ouvre la petite parenthèse. Je vais faire aussi et je vais transmettre une méditation inspirée. Donc, j'avais mis sur ma page Facebook cette semaine, surveiller ma page YouTube du nouveau. Bien, c'est ça, le nouveau, c'est les méditations inspirées de Manon. Donc, je ferme ma caméra. Je vous souhaite la paix et je vais aller enregistrer une visualisation, méditation de paix pour vous aider à venir l'instaurer en vous, à venir la manifester, à venir l'éveiller. Alors voilà,